Bien-aimés en Christ, ceci est un message que nous adressons à l'Église Corps de Christ et en particulier au ministère en combat spirituel CFMC. Bien-aimés de Dieu, il ne s'agit nullement de chercher à nous immiscer dans les affaires d'autrui, comme le déclare l'homme de Damas, Paul l'apôtre, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, le 4e chapitre, le 11e verset, quand il dit « Nous vous exhortons, frères, à vivre en repos, à vous occuper de vos propres affaires. Cependant, enfants de Dieu, vous êtes sans ignorer que l'affaire CFMC défraie la chronique depuis quelques semaines, étant relayée sur tous les réseaux sociaux. Nous pensons qu'il est de notre devoir de donner un humble avis afin de rappeler à l'harmonie le peuple de Dieu. Parlant du Congo, nous avons la première génération des colonnes et pères de réveil des années 60. Cette génération est composée des patriarches Papankelani Charles, il est encore vivant, de Jacques Verneau et de Mosé Aïdini Abal Alexandre, qui tous les deux reposent en paix, voilà quasiment un quart de siècle. Ils sont dans les repos auprès du Seigneur. Parlant de moi-même, je suis de la deuxième génération, car m'étant converti dans les années 71, j'ai été baptisé dans les années 74 à l'église Nzambe Malamu. En cela, nous avons assisté notre père spirituel Aïdini Abala dans l'implantation de cette église en Europe dans les années 80 et à Washington, D.C. dans les années 90. Peuple de Dieu, ou bien nous prêchons l'évangile de Christ que nous ont apporté les pères des réveils, Mosé Aïdinabala, Jacques Verneau, Papankelani, encore vivant, ou bien nous prêchons l'évangile de Satan. Comme la Bible le dit, il rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Vous êtes de même avis que moi que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Dans toutes les lettres de Paul, dans toutes ses épîtres, il n'y a pas un spectre qu'il avait combattu comme la division dans les églises. Lui-même, Paul déclare dans sa lettre aux Romains, le 15e chapitre, le 20e verset, il dit « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. » Écoutez, chers ministres de Dieu, quand vous travaillez sous les mentorats d'un autre serviteur de Dieu et qu'un jour vous décidez de les quitter, la seule voie reconnue par Dieu est de partir dans la paix en ne prenant aucun membre de cette église. Pour exercer son ministère, Jean le Baptiste est allé dans le désert. Son message était tellement puissant que même Hérode avait laissé le palais royal pour aller écouter Jean-Baptiste. Quand vous êtes sûr que vous avez l'appel authentique de Dieu,
vous ne pouvez pas s'aimer les schismes, troubles et divisions dans l'Église où vous avez été consacré à servir le Seigneur. C'est le premier point. Le deuxième point, quand vous travaillez sous le mentorat d'un père spirituel ou d'une autorité déléguée, vous devez savoir que votre père spirituel ou l'autorité déléguée ou le mentor a libre choix de vous imiter, de vous mettre en attente ou tout simplement de vous assigner à une autre tâche selon sa vision de l'œuvre. L'apôtre Paul, qui nous prêche dans les évangiles, l'apôtre Paul, il n'était pas pasteur de l'église des Crétois. Selon sa lettre à Tite au premier chapitre, le verset 4 et 5, nous lisons, c'est Paul qui dit, « À Tite, mon enfant légitime, en notre communion ou commune foi. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. » Paul continue, il dit, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » À lire ce verset, chers ministres de Dieu, enfants de Dieu, peuple de Dieu, ce verset nous montre que c'était Tite, le pasteur de l'Église. Cette Église avait été fondée par les Crétois qui avaient été touchés par le message de Pierre les jours de Pentecôte. Cela est écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, le 11e verset qui dit « Plusieurs nations présentes, Crétois et Arabes, se disaient « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» À cette époque de Pentecôte, Saul de Tarse persécutait encore les chrétiens, mais après sa conversion, ayant été accepté par Pierre et Jacques, Saul de Tarse devint le mentor de Tite, Tite qui était le pasteur de cette église de l'île de Crète. Voilà que plus tard, Paul décida de rappeler Tite à venir les rejoindre à Rome. À Rome, Paul était fait prisonnier de Néron car il était accusé faussement d'avoir incendié la ville. De la prison, Paul donna à Tite un ordre. Il lui dit au 12e verset du chapitre 3, il dit « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Tite, étant pasteur de l'église de l'île de Crète, n'opposa aucune contestation devant son mentor Paul. Il devait quitter l'église de l'île de Crète et se faire remplacer par Artémas ou Tychique, et lui-même devait rejoindre Paul à Rome où Paul était en prison. Mais les prédicateurs de cette génération, prédicateurs, je m'excuse, mais mal enseignés, prédicateurs mal affermis, travaillant pour un gain malhonnête, quand ils apprennent qu'ils doivent être remplacés ou mités dans une autre paroisse, là où il n'y a pas de grands moyens, ils saisissent l'occasion pour morceler l'Église en inventant toutes sortes d'argumentations qui ne cadrent pas avec les principes du royaume. En troisième lieu, pendant la vie de Jésus sur terre, son frère Jacques ne croyait pas en lui. Dans la version johannique, au 7e chapitre, le 5e verset, nous le trouvons.
Mais après la mort et la résurrection, Jésus-Christ apparut à son frère Jacques et ce dernier s'est converti. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, le 7e verset. Pierre et les autres disciples ne s'opposèrent pas à ce que Jacques soit classé parmi les colonnes de l'Église, parmi les colonnes de l'Évangile, et soit même les pasteurs de l'Église de Jérusalem qui était leur quartier général. Pierre et les autres disciples acceptent Jacques, alors que pendant que Pierre et les autres disciples étaient avec Jésus, Jacques s'est moqué d'eux. C'est pour nous mettre puce à l'oreille. Bien-aimé, à la conversion de Saul de Tarse, il alla à Jérusalem pour rencontrer Jacques ainsi que Pierre, selon Galates, 1er chapitre, le verset 19. Plusieurs années plus tard, lorsque Pierre s'est échappé de la prison, c'est vers Jacques qu'il alla faire un rapport au sujet du caractère miraculeux de son évasion, selon Actes, chapitre 12, le verset 17. Lorsque les conciles de Jérusalem se rassemblent, Jacques est apparemment le chef de l'Église selon Actes chapitre 15, le verset 13. C'est aussi un des anciens de l'Église appelé un des piliers, des colonnes, en Galates chapitre 2, le verset 9. Plus tard, Jacques a de nouveau présidé sur une réunion à Jérusalem, cette fois-ci après le 3e voyage missionnaire de Paul. Bien-aimés en Christ, l'œuvre de Dieu depuis l'ancienne alliance n'a jamais exclu, je le répète, l'œuvre de Dieu depuis l'ancienne alliance n'a jamais exclu la succession par les liens de la famille. Nous le voyons dans le Pentateuque, le 28e chapitre du livre d'Exode, quand l'Éternel parla à Moïse et dit « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, Aaron, frère de Moïse, ainsi que ses fils, les fils d'Aaron. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. » Si on peut ajouter un 4e point, on parlera des statuts de l'association. Vous savez, les statuts d'une église représentent cette association d'hommes devant les gouvernements. Les enfants de Dieu qui ont la maturité ne peuvent jamais brandir les statuts pour régler leurs problèmes internes. L'apôtre Paul s'est beaucoup lamenté de voir qu'un frère aille contre son frère devant les tribunaux du monde pour trancher leurs litiges. Quelle honte! Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul fond en larmes. Dans 1 Corinthiens, le 6e chapitre, le 5e verset. Il dit « Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre frères, mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Bien-aimés de Dieu, ceux qui cherchent à diviser une église seront les grands perdants devant les tribunaux de Christ. Il y aura des tribunaux. Les tribunaux du jugement dernier qui enverra
les païens ou les inconvertis dans le feu éternel, mais il y aura aussi les tribunaux de Christ où tout chrétien devra rendre compte de ce qu'il aura fait. Devant ces tribunaux, ce n'est pas pour nous envoyer ou les envoyer dans le feu, mais pour pouvoir donner à chacun une couronne, alors que tous auront le salut. Pourquoi voulez-vous que les hommes vous applaudissent pour une œuvre à laquelle ou pour laquelle vous ne porterez pas la couronne dans l'éternité? Quand vous morcelez une église, vous serez applaudi, vous irez peut-être avec la foule, on chantera votre nom, mais à la fin de toutes choses, le Seigneur vous dira, vous n'avez pas combattu selon les principes du royaume, vous avez joué dans un match hors jeu. Le salut vous est réservé, mais pas la couronne de ce travail que vous avez morcelé. Je demande aux bien-aimés de l'Église CFMC Combat Spirituel que ces simples paroles vous soient comme un rappel à l'harmonie pour savoir que les leaders, la hiérarchie ou l'autorité par délégation peut faire tout ce qu'il peut faire selon la vision qu'il a de l'Église. Ô bien-aimés de Dieu, j'aimerais passer encore beaucoup de temps avec vous, mais nous aimerions finir par là. Que ceux qui font obstacle à la hiérarchie et au leadership de l'Église CFMC, au ministère CFMC, se ressaisissent et cherchent par la voie de paix et de soumission l'harmonie par la gloire du Seigneur. C'est vraiment dans l'amour de Christ que je vous adresse cette exhortation étant votre frère en Christ. Merci beaucoup. C'était Andy Francis Ouati Kadima au départ de Bruxelles. Amen.